Tu arrives dans un camp, tous les autres sont des ennemis. Tu comprends ça? Ouais. Ça va? Salut. Il y a un petit problème. L'acteur chrétien, il peut pas passer la ligne de démarcation. Il faut que cette pièce existe. Le quatrième mur, David Olofen, Laurent Lafitte. Il y a une phrase dans ce film, on va parler de ce film, on va dire de quoi il parle évidemment. Il y a une phrase que je trouve incroyable, c'est « Jouer n'est pas mentir ». Et là, pour un ancien sociétaire de la comédie française, Laurent, ça parle cette phrase « Jouer n'est pas mentir ». Oui, c'est pas la même chose. C'est vrai que jouer, ça n'est pas mentir. C'est raconter une vérité. Ouais. Peut-être que la phrase me dépasse. Alors, soit elle ne veut rien dire, soit elle est brillante. Je vous laisse trancher. Mais en tout cas, c'est la définition qui m'est venue. Ouais. Mais on l'entend dans ce film, Le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est voilà, quand on est sur une scène de théâtre, c'est ce qui sépare la scène du public, c'est ça le quatrième mur. Hein. Oui, qui sépare le réel de l'illusion. Ouais. C'est une sorte de frontière immatérielle et invisible que traverse le personnage de Georges, parce que le personnage de Georges qu'interprète Laurent, c'est quelqu'un qui est chargé par un ami de mettre en scène Antigone de Hanouilh à Beyrouth. Et là, il est dans le réel. C'est un projet qui est tout à fait utopique, politique, poétique, mais dans le réel. Il a très à cœur de mener à bien ce projet. Et puis peu à peu, les circonstances du pays, les circonstances de la troupe, les circonstances de vie vont faire qu'il va se transformer progressivement, ce Georges, lui-même en un personnage tragique. Ouais. Il va rentrer lui-même dans la tragédie. Ouais. Et dans le réel, il va être confronté à la guerre. Effectivement, est-ce qu'au fond, le jeu n'est pas là, la seule vérité? Regardez ce film, Le quatrième mur. On va la monter, cette pièce, un jour. Ici, c'est le front entre l'Orient et l'Occident. On est aux premières lignes. Les acteurs, ce sont des soldats. Toi, tu l'oublies peut-être, mais la guerre, elle n'oublie pas. Tu vas arrêter la guerre pendant 2 heures? Et tu sais qu'est-ce que c'est, la guerre? Tu dois fuir, Georges. Sors! Maintenant, tu sais pourquoi tu es venu. Inspiré du livre de Sorge Chalandon, quel personnage, hein, celui qu'interprète Laurent. Monter une pièce de théâtre, oublier les nationalités, oublier la guerre, alors qu'il y a les bombes qui pètent autour, et dire on va jouer. Jouer dans un théâtre en ruine, parce que le théâtre dans lequel il commence à travailler est en ruine, mais jouer quand même. Et puis à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose? À quoi ça mène? Et puis il se retrouve confronté à la réalité de la guerre, et ce qu'il ne pouvait pas anticiper. Voilà, un intellectuel de gauche, on va dire, parisien, qui travaille dans le théâtre subventionné depuis longtemps, donc est persuadé d'être assez impliqué politiquement. Mais la politique et la guerre, c'est lié, mais ce sont deux choses différentes à vivre. Ouais. Et là, il est dépassé. Ouais. C'est ça. Sapra et Chatila. Georges, qu'on ne soupçonne pas la force corruptrice de la guerre. À quel point ça peut s'immiscer dans toutes les relations, y compris dans une troupe théâtrale, à quel point ça détruit tout en réalité. Oui. Et il va devoir affronter ça, tenir cette troupe, la foi de dire on va la faire cette pièce, on va aller au bout. Après, c'est vrai que c'est pas du tout un film sur le théâtre. Hein. Cette pièce, c'est un prétexte pour Sorge Chalandon de raconter un peu l'histoire qu'il a vécue lui en tant que reporter de guerre, mais je pense que ça a créé une distance qui lui a permis d'être sincère sans être impudique, sûrement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un film sur le théâtre, c'est un film sur un idéal politique, artistique, confronté au réel et à la tragédie de la guerre. Ouais. L'art peut-il être plus fort finalement que la réalité, enfin, convaincre de quelque chose? Oui, c'est la question que pose le film, le roman avant, quelle est la puissance de transformation de l'art? Est-ce que vraiment le monde est modifié, transformé grâce à ces représentations artistiques ou pas, en fait? Et ce qui est touchant, je trouve, dans l'itinéraire de Georges et dans toute entreprise artistique, c'est que plus c'est une vraie œuvre artistique, moins c'est une œuvre de propagande, plus il y a la sincérité, la liberté, moins on est sûr de son efficacité politique. Ouais. Une grosse œuvre de propagande, on est à peu près sûr de l'efficacité politique que ça peut avoir. Et là, Georges se retrouve avec une œuvre qui est totalement utopique,
dont il peut vraiment se poser la question de l'efficacité politique. Et pour des raisons de loyauté, pour des raisons intimes, il ne peut plus abandonner, il ne peut plus faire demi-tour. Mais ce n'est pas parce qu'il se dit que c'est efficace politiquement, c'est parce qu'il s'est impliqué, il a fait prendre des risques à des gens, et il ne peut plus faire demi-tour parce qu'il est constitué comme ça. Genre, il a besoin de pouvoir se regarder dans une glace. Ce qui est incroyable, les scènes de guerre, le personnage est pris dans des scènes jouées par des Palestiniens, jouées par des gens qui parfois avaient vécu eux-mêmes ces événements-là. On a tourné à Beyrouth. Les trois quarts des films qui sont censés se passer à Beyrouth ne sont pas tournés à Beyrouth. Généralement, ils sont tournés au Maroc ou dans les endroits où la logistique est un peu plus simple. Et David tenait vraiment à ce qu'on tourne à Beyrouth. Et c'est un des personnages principaux du film, cette ville. Et c'est vrai que quand on tourne là-bas, on est forcément, un peu comme Georges, à un degré évidemment beaucoup moins tragique, mais on est affecté par l'environnement dans lequel on évolue. Et ça se ressent dans le film. C'est un grand film. Il y a aussi une dimension presque romanesque, tragique. Et à un moment, d'ailleurs, il parle du débat entre le drame et la tragédie. Finalement, la tragédie, il dit que c'est mieux que le drame. Que la tragédie, il n'y a pas d'espoir, mais... Oui, que c'est plus sublime, c'est plus grandiose. Mais ça, c'est encore une conception d'intellectuel. Parce que la tragédie, c'est ce qu'il va connaître. Et la tragédie, c'est sans appel. La tragédie, c'est sale. C'est brutal. Et quand il traverse ce camp palestinien, il va la prendre en pleine face, la tragédie. Quand je dis aussi romanesque, il y a une histoire d'amour. Il y a aussi la passion, la vie qui est quand même là. La pulsion de vie qui est là, comme souvent. Et puis c'est un peuple qui en connaît quelque chose sur la pulsion de vie, parce que c'est vrai que les pays en guerre, souvent les populations justement développent cette espèce d'instinct de vie qui donne envie de faire la fête, de faire l'amour, de se bouger. Ça crée des énergies qui sont très très puissantes. Oui, il y a je crois une belle histoire d'amour où Georges, à nouveau, se pose la question de qu'est-ce qui est du réel, qu'est-ce qui est l'illusion. Est-ce que je suis en train de tomber amoureux d'une femme ? Est-ce que je suis en train de tomber amoureux d'une comédienne qui va interpréter Antigone ? Ou est-ce que je suis en train de tomber amoureux de Antigone ? Et le fait est, en tout cas, que Georges, il est pétri d'émotions et qu'il va vers cette femme de façon très profonde et sincère. Mais en même temps, il a l'impression presque de quelque chose de sacrificiel. Parce qu'au fond, à un moment donné, il ne peut plus reculer. Et c'est la tragédie, même à vivre la tragédie, à périr lui-même. C'est fatalitas, quoi. Il y a plus, au bout d'un moment, il n'y a plus d'échappatoire. Et puis il franchit une frontière de laquelle on ne peut pas revenir. Il y a un moment de bascule dans le film où il devient, sans dévoiler, il devient acteur, mais pas acteur de théâtre. Et ça, c'est une bascule qui est irréversible. Ce qui est touchant, c'est qu'il applique à lui-même les principes ou les préceptes qu'il a donnés à ses comédiens précédemment. C'est-à-dire jouer comme des rois, vivre comme des rois, mourir comme des rois. C'est quelqu'un qui, en tout cas, pour moi, cette loyauté-là, par rapport aux paroles données, cette sincérité-là, il s'applique à lui-même ce qu'il dit aux autres. Merci. Merci beaucoup. 4e mur. Vraiment, ça m'a remué. C'est incroyable. Merci beaucoup. On n'est pas obligé d'avoir vu le 1, le 2 et le 3 en plus pour comprendre le 4e. Ça, c'est pas mal. Le 1er mur, le 2e, le 3e. Bravo. Vous couperez ça. Ah non, ça sera dans le générique de fin, vous allez voir. Merci.